Bonjour, bonjour. Chaque fois qu'on est en forêt, chaque fois qu'on est en Afrique, chaque fois qu'on est en forêt, on se pose les questions. Comment les gens font pour se soigner? La plupart des gens qui vivent dans les villages ou qui vivent dans les forêts, beaucoup d'entre eux ne mettent jamais leur pied à l'hôpital. Ils partent à l'hôpital lorsqu'ils sont contraints, lorsqu'ils sont obligés. Donc la plupart du temps, ils ne mettent pas leur pied à l'hôpital. Or, ils sont toujours en bonne santé. Parfois, ils vivent longtemps et parfois très longtemps même. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le secret de la nature. L'univers leur a donné le bonheur à proximité. Chaque fois, ils remercient l'univers pour tout ce qu'il fait pour eux. Et nous aussi, nous devons être reconnaissants par rapport à ces merveilles qu'on a. Les merveilles qu'on a chez nous. Nos parents, nos aïeux se sont toujours traités. Eux, ils ne se traitaient pas dans les hôpitaux. Parce que parfois, à l'hôpital, les hôpitaux n'existaient pas. Mais il y avait des personnes dans la société qui connaissaient le secret des herbes, qui étaient des personnes qui soignaient grâce aux herbes. Ils connaissaient les écorces, ils connaissaient les essences qui se trouvent en forêt, qui peuvent soigner des maladies. Ici dans mon champ, ici dans notre plantation, il y en a beaucoup. Et en passant là, j'ai vu un arbre. C'est un arbre pas comme les autres. C'est un arbre que les gens ont l'habitude d'utiliser et qu'on vous vend constamment, par exemple dans la ville de Yaoundé. Nos frères du Grand Nord, certains d'entre eux se promènent souvent pour vendre. C'est, mon petit pardon, c'est un arbre. Ce sont souvent ces écorces que la plupart du temps on vend. Il est jaune. On nous dit qu'il soigne la typhoïde. On nous dit qu'il soigne la fièvre jaune. On dit qu'il soigne le palud. On dit qu'il soigne beaucoup d'autres maladies. De quoi s'agit-il? Je vais vous montrer une écorce que j'ai prise tout à l'heure. Voici une écorce que j'ai prise tout à l'heure. J'ai recueilli cette écorce. En fait, l'idée c'est de récolter l'écorce sans toutefois tuer l'arbre. Parce que on aura besoin de ça tout le temps. Et vous voyez par exemple, franchement, pour ceux qui ont l'habitude, vous voyez par exemple, vous avez l'habitude de voir ceci. Ils mettent souvent ça dans les sauces tanguy, dans les bouteilles de sauce tanguy et ils vendent. Parfois on vend ça à 1000 francs. C'est-à-dire, on vend ces écorces-ci, on met ça dans les sauces tanguy, on vend 1000 francs. Or, lorsque vous travaillez en forêt, c'est à profusion à votre disposition. Ce sont les herbes les arbres, ce sont des écorces que beaucoup de gens vont négliger. Mais vous savez aujourd'hui, même ceux qui sont dans les grandes villes savent que pour bien se soigner, pour mieux se soigner, très souvent, on utilise les écorces, on utilise les produits naturels, les herbes qui sont naturelles. Je suis allé dans un hôpital à Bangui, au nord-ouest une fois. Et pour me soigner là-bas, on utilisait deux sortes de remèdes. Il y avait ce qu'on, dans l'hôpital-là, on appelait ça Acha Tungi. C'est l'hôpital d'Acha à Bamenda. Et dans ces hôpitaux-là, dans cet hôpital-là, on proposait aux personnes deux types de remèdes. Les remèdes traditionnels et les remèdes modernes. En fait, franchement, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et j'ai donc compris, chaque fois que je suis ici en forêt, je m'arrange. Ce qui soigne les gens, je consomme aussi. Parce que si ces populations viennent constamment en forêt, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas atteints de malaria, c'est-à-dire du paludisme, ils ne sont pas atteints de la typhoïde, c'est-à-dire de la fièvre typhoïde, ils ne sont pas atteints de beaucoup d'autres maladies. Alors, s'ils ont l'habitude, dans leur habitude, s'ils ont l'habitude de consommer par exemple beaucoup de ces arbres-là, moi aussi je fais autant, je consomme aussi en grande quantité ce qu'eux ils consomment. Donc voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je ne connais pas encore son nom scientifique. Peut-être qu'il faudra que je prélève une partie pour que lorsque j'arrive à Yaoundé, je peux donner ça à un étudiant pour qu'il puisse essayer de comprendre la composition de ça, pour qu'il puisse par exemple extraire, pour qu'il puisse classer ceci. Il faudra que je filme cet arbre-là, que je filme la feuille, que je filme les racines, pour qu'il soit identifié, pour qu'on puisse l'identifier facilement et qu'on sache quel est son nom scientifique, pour qu'on sache véritablement, pour qu'on voit même s'il y a possibilité de multiplier ces genres d'arbres. Parce que s'ils soignent véritablement, comme on dit, ça revient encore plus moins cher de façon naturelle de se soigner avec ces genres d'écorces-là. Et n'oubliez pas une chose. Aujourd'hui, j'étais en train de dire quelque chose. Je disais tantôt que aujourd'hui même, dans les grandes villes, les grandes personnes
dans les grands pays, la France, les États-Unis, la Belgique, l'Allemagne, on est en train d'adopter ce qu'on appelle la pharmacognosie. À ne pas confondre avec la pharmacologie. La pharmacologie, n'est-ce pas? C'est le fait, par exemple, d'étudier un remède et son mode d'action. Parce qu'il y a en même temps, ceux qui font pharmacologie doivent étudier en même temps beaucoup de chimie, beaucoup de biochimie. Parce qu'il faut connaître, par exemple, le métabolisme d'un produit à l'intérieur d'un organisme. Or, là, par exemple, c'est un produit chimique. Ça, ce sont les pharmaciens. Ceux qui font pharmacologie font ça. Or, ceux qui font pharmacognosie savent qu'aujourd'hui, il n'est pas question qu'aujourd'hui, par exemple, ceux qui font pharmacognosie, on sait qu'il est difficile pour un remède de soigner. Parfois, on utilise donc un remède qui a un large spectre, c'est-à-dire plusieurs remèdes. On va seulement extraire, par exemple, et on va savoir que c'est ce remède-ci qui soigne. Comment on fait pour savoir? C'est ce que j'étais en train de faire là, c'est-à-dire observer, par exemple, soit les animaux sauvages, soit les populations. Par exemple, si je vois un animal sauvage qui est blessé, qui prend un remède, qui consomme une herbe, alors il doit savoir que cette herbe-là peut soigner. Parce que si cet animal-là qui est blessé utilise cette herbe-là, ça veut dire qu'il veut se soigner. Et c'est la même chose avec les êtres humains. Si je constate que, par exemple, dans une localité, certaines populations n'attrapent pas certaines maladies et qu'ils le font, ils n'attrapent pas ces maladies parce qu'ils consomment certaines herbes, alors moi-même, je vais faire autant. Ouais, un peu. C'est-à-dire, je veux consommer aussi, moi aussi, ces herbes-là. Parce que si eux le consomment, ils ne sont pas malades, ça veut dire que si moi-même je le consomme, je ne serai pas malade. Donc, aujourd'hui, j'avais donc à partager cela avec vous. Ne négligez pas ces remèdes-là. Ça sont des produits, c'est comme un peu des, on peut dire, la chance qu'on a d'avoir tout dans notre environnement. C'est vrai, il faut savoir l'utiliser, il faut l'utiliser à bon escient. Il faut savoir que on n'est pas seul, il y a d'autres qui sont là, d'autres vont venir après nous. Et il faut tout faire pour qu'eux aussi, lorsqu'ils vont arriver, ils soient bien. Qu'ils puissent trouver quand même quelque chose, qu'ils puissent voir ce qu'on a fait. Il faut qu'on leur laisse un héritage. Et un héritage, nous sommes de passage, ne l'oubliez pas, nous sommes de passage sur terre. Nous sommes là pour un temps. Et après, nous allons laisser et on va partir. Et ceux qui vont venir après nous, il faut qu'on fasse tout pour que, lorsqu'ils vont venir, qu'ils soient mieux que nous. Qu'ils veulent mieux que nous. Qu'ils soient mieux à l'aise que nous. Qu'ils se soignent mieux que nous. Que tout se passe mieux que quand nous on était là. Nous devons tracer le chemin, nous devons montrer la voie à ceux qui sont encore petits, ceux qui vont même venir après nous. Vous allez m'excuser si je parle comme ça. C'est parce que parfois, il y a d'autres personnes qui donnent l'impression que nous sommes éternels. Non, nous ne sommes pas éternels. Nous sommes de passage et nous devons tout faire pour marquer notre temps. Ne laissez pas les capacités que vous avez en vous. Ne laissez pas les dons que vous avez en vous. Ne laissez pas les projets que vous avez en vous dormir en vous. Lancez-vous, levez-vous et dites-vous, l'année-ci, l'année 2024, c'est mon année. C'est l'année où je vais mettre au point mes projets. Chaque fois, il vous montre mon champ, il vous montre les opportunités. D'ici quel temps vous allez voir ce que je vais faire ici. Pour le moment, j'ai seulement voulu que vous puissiez voir. Pour le moment, j'ai voulu simplement que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. J'ai voulu partager avec vous cette écorce. On me dit que ça soigne. Je ne sais pas encore. Il faut que je teste pour voir si effectivement ça soigne. Et maintenant, il faudra aussi que je ramène ça sur Yaoundé, comme je vous ai dit, pour que certains de mes étudiants puissent, par exemple, essayer de voir la composition de ça. Ils vont essayer d'extraire, de faire une extraction et de voir la composition, par exemple, de ce produit-là. Il faut d'abord qu'on sache quel est son nom scientifique. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo comme ça. Mais sachez qu'il y a beaucoup d'autres choses ici. Et je vais profiter pour vous montrer quelques tiges de mes bananiers qui poussent déjà. Donc, je vais vous montrer par exemple celui-ci. Observez par exemple. Ça c'est un des bananiers. Vous voyez par exemple l'autre est juste derrière là. Donc en fait, pour le moment. C'est le plantain qui est ici. Voilà, vous voyez par exemple. Ça c'est du plantain. Vous voyez par exemple le tronc qui est rouge ici. Ça non. Voilà. L'autre c'est la banane.
Mais c'est toujours le plantain. C'est le plantain. C'est toujours Voilà le la plantain. banane là-bas. Où? L'autre qui est là. Ah oui, oui. Là-bas derrière, c'est la banane. Là, tu as raison. Là, tu as raison. Et vous voyez, par exemple, avec un projet comme celui-ci, vous pouvez imaginer peut-être combien. Parce que pour le moment, nous, on a fait ça uniquement pour enlever. C'est-à-dire que quand ceci doit avoir 6 mois, normalement, on va enlever, vous expliquer un peu. Observez un peu. Vous voyez, peut-être ici, vous voyez, il y a la bulbe ici. Donc ici, on va arracher ça quand ceci aura par exemple 6 mois. Actuellement, c'est dans les 3 mois. Quand ça aura 6 mois, ça va grandir d'ici quelques temps. Donc d'ici 2 mois, ça sera déjà bien grand. Et là, par exemple, on va arracher ça. Et lorsqu'on va arracher, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. On va couper ici. Et lorsqu'on va couper là, maintenant, on va travailler sur ceci. À partir d'un seul rejeton comme ça, on peut réussir à avoir 64. Pour montrer la technique, on pourra réussir à avoir 64 rejetons à partir de ceci. Et je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que, avec par exemple la banane plantain, vous pouvez faire la haute densité. Vous pouvez aller jusqu'à 4800, presque 5000 plants par hectare. Et imaginez un peu combien vous pouvez gagner. Si vous mettez seulement 4800, prenons même seulement 4000. Et que vous vendez peut-être même seulement à 1000 francs le rejeton. Ce qui ne se fait pas. Parce que même ici, Borchamp, le rejeton se vend au moins, quand c'est trop bas, c'est au moins 1500 ou 2000. Prenons 2000 francs. Au Borchamp, vous êtes déjà à presque 9 millions. Prenons même la moitié, prenons seulement 4 millions et demi. Prenons même 4 millions. Prenons même 3 millions. Vous voyez que vous ne pouvez pas regretter. Si vous avez la possibilité de vous lancer, faites-le. Ne renvoyez pas toujours à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous avez la possibilité, vous dites, lancez-vous. Commencez petit. Ne cherchez pas à commencer grand. Si vous n'avez pas les moyens pour commencer grand, parce que pour commencer grand, je ne vais pas vous cacher, ce n'est pas facile. Allez-y doucement, 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 un peu, un peu. Vous allez réussir. Je vous ai dit l'autre jour dans une précédente vidéo que pour faire ça, vous devez abattre, vous devez d'abord défricher. Vous voyez par exemple, observez un peu. Le champ il a été défriché. Tout ce qui reste maintenant à faire, c'est abattre et brûler. Pour ceci, on m'a dit qu'il faut le système qu'on fait ici. Cette fois, je ne voulais pas brûler, je n'ai pas envie de brûler mon champ. Mais il y a l'impression qu'à la fin, je serai obligé de le faire. Parce que mon souhait, c'est là, il faut payer encore les employés. Il y a encore beaucoup de dépenses à faire. Abonnez-vous. Partagez au maximum possible cette vidéo. En fait, je suis Job Kamden du groupe de répétition Nabla Yaoundé au Cameroun. Je suis enseignant de formation et répétiteur de profession. Actuellement, je suis dans des projets entrepreneuriaux. Ici, ça sera une ferme intégrée, je précise bien. Ici, là, il va faire une ferme intégrée. C'est-à-dire, il y aura par exemple la culture. Mon souhait ici, c'est beaucoup d'arbres fruitiers. Le plantain n'est qu'un prétexte en attendant de commencer ma vraie production. Il y a d'autres projets derrière. On va vous parler de ça. Mais de façon, je peux pas. Il y a des choses que je ne peux pas tout vous dire. Mais vous dire une partie pour vous encourager, vous aussi à vous lancer. En fait, il y a beaucoup de choses que j'évite autant que possible de vous dire. Mais ça ne veut pas dire que vous cachez les choses, non. Mais, vous savez, je ne peux pas tout vous dire. Même si je voudrais, même si je voulais, je ne peux pas tout vous dire. Merci parce que notre communauté ne fait qu'augmenter. Merci déjà. Merci de partager cette vidéo. Merci parce que nous sommes déjà près de 3800. Bientôt, on va aller à 4000 abonnés. Et nos vidéos ne font qu'avoir plus de vues. Et j'espère que peut-être dans les jours qui vont venir, je vais réussir à monétiser la chaîne, c'est-à-dire à remettre la publicité sur la chaîne. La chaîne a atteint la monétisation depuis le mois de mars, c'est-à-dire un an, un mois. Après un an, un mois, juste, on a eu les conditions de monétisation. Vous savez que pour avoir la monétisation sur YouTube, il faut 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Nous avons atteint les 1000 abonnés en moins d'un an. Après 6 mois, je pense que 6 ou 7 mois comme ça, on avait déjà atteint les 1000 abonnés. Mais pour avoir les 4000 heures de visionnage, là, il a fallu encore ajouter encore 7 mois. C'est-à-dire on est allé à un an, un mois. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement.